Vous croyez que j'avais disparu? Eh ben non! Et oui, ça y est, je suis de retour. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue par ici, mais vous savez ce que c'est, les jours passent et ne se ressemblent pas. Non, plus sérieusement, j'étais pas mal occupée ces derniers temps. Mais ça y est, me revoilà et je reviens avec votre vidéo préférée, le book haul. Le dernier book haul en ligne est celui de janvier, car en février, j'ai eu très peu de livres. Et en plus, ce ne sont que des services presse et des cadeaux, car je n'en ai acheté aucun. Et je pense que ça mérite des applaudissements. Dans cette vidéo, je vous ferai donc le book haul de février et le book haul de mars. En février donc, j'ai reçu 2 services presse et un cadeau. Le premier service presse est le tome 4 de la saga Kushi, La fille du vent de Patrick Marty et Golo Zhao, qui m'a été envoyé par les éditions Faye. Le deuxième service presse est un roman, et un roman assez gros, puisqu'il s'agit de The Hate You Give d'Angie Thomas, publié aux éditions Nathan, donc La haine qu'on donne en français, texte coup de poing, une auteure qui bouscule l'Amérique. Il faut savoir que ce roman est numéro 1 sur la liste du New York Times Young Adult, que les droits ont déjà été vendus dans 18 pays et qu'un film est actuellement en cours de tournage produit par la Fox. Dans ce livre-là, nous suivons Star, 16 ans, noire et qui vit dans un quartier difficile rythmé par les guerres entre gangs, la drogue et les descentes de police. Elle va dans un lycée blanc et un jour elle va voir son ami fusillé par un policier. Ce livre a fait beaucoup de bruit, j'ai hâte de lire même si je pense qu'il va pas être évident. Par contre, j'ai entendu dire qu'il y avait énormément de références pop culture, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Je ne crois pas que ce soit le cas pour l'édition grand public, mais pour l'exemplaire que j'ai reçu, il y a une jaquette amovible et quand on la déplie, c'est un poster, donc le poster de Star, l'héroïne principale, et donc le livre en dessous est comme celui que vous pouvez trouver en librairie. Donc là, il s'agit des épreuves non corrigées et j'ai hâte vraiment de pouvoir le découvrir et de vous en parler en update lecture. Le troisième et dernier livre du mois de février, je vous avais prévenu qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est un cadeau, il s'agit de Nicolas, le premier tome de la saga Il était une fois, écrite par Emma Chase et publié aux éditions Hugo Roman. Il s'agit donc d'une new romance et je suis amoureuse de la couverture, je la trouve vraiment super jolie, donc voilà, à l'image d'une carte de jeu. Et donc, comme vous l'indique le titre, Il était une fois, c'est un petit peu un conte revisité, Cendrillon des temps modernes, voilà. On va dire ça comme ça. Je l'ai pas encore lu, mais franchement j'ai hâte. Il me semble que c'est une trilogie, les 2 autres tomes sont déjà sortis, donc Henri, qui la couverture est en verte au lieu de rouge, et le 3e tome s'appelle Ellie, et vraiment la couverture est splendide. Je passe maintenant au livre que j'ai eu en mars, et comment vous dire que ça va faire mal. J'ai divisé les livres qui vont suivre en 3 catégories, donc tout d'abord les livres que je me suis moi-même achetés, les livres que l'on m'a offerts et les livres spéciaux Salon du Livre, puisqu'en mars c'était Livre Paris. Je commence donc avec le 3e tome de la saga Lovely Air d'Emma Toyama, publié aux éditions Pika, donc c'est un shoujo que j'ai beaucoup aimé, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo j'ai déjà lu les tomes 1 et 2 que je vous présenterai tout à l'heure, puisque ce sont des livres que l'on m'a offerts. Le livre suivant est un manga encore, et il y aura beaucoup de mangas. C'est le tome 2 de Minuscule de Takuto Kashiki, publié aux éditions Koniku. Je vous ai déjà parlé du tome 1 que j'avais adoré, je crois même l'avoir noté en coup de cœur. C'est vraiment un manga que je vous conseille, les dessins sont super mignons et on suit des petits bonhommes dans la forêt et franchement c'est super sympa. Le 3e livre est encore un manga, il s'agit de Love Be Lovely Be Left, écrit par Yo Sakisaka, publié aux éditions Kana, donc c'est un tome 2, je vous en parlerai tout à l'heure lorsque le tome 1 arrivera. Je poursuis avec les mangas et je poursuis avec des tomes qui ne sont pas des tomes 1, puisque je me suis acheté les tomes 2 et 3 de LDK d'Ayu Watanabe, publiés aux éditions Pika. Donc j'ai déjà lu le tome 1 et 2 et franchement c'est un shoujo que j'aime énormément. Les 2 derniers livres que je me suis achetés hors Livre Paris sont 2 mangas extrêmement connus, je ne les ai toujours pas lus. Il s'agit de Fruit Basket de Natsuki Takaya, publié aux éditions Delcourt. Ce sont les Perfect Edition et je les trouve absolument splendides. Donc elles regroupent plusieurs tomes. Malheureusement, je ne saurais vous dire combien de tomes exactement se trouvent dans un tome comme ça.
Dans ma tête, cette saga-là était shonen, voire seinen, en tout cas je m'y suis jamais intéressée. Et en fait non, il se trouve que ce sont des shoujo et en lisant le résumé j'étais agréablement surprise et même si les dessins a priori ne sont pas forcément ce que je préfère, j'ai décidé de tenter cette saga. Donc dans cette saga, il est question de malédiction, de métamorphose, d'animaux du zodiaque chinois et ça m'a énormément interpellée puisqu'il y a donc une dimension fantastique à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je passe maintenant au livre que l'on m'a offert et je commence avec la saga Passionately la vie de Kana Nanajima, publiée aux éditions Soleil. Ce sont encore des shoujo que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire. C'est une saga en 2 tomes, donc elle est d'ores et déjà terminée et j'ai déjà lu les 2 tomes. Malheureusement j'ai été assez déçue, donc je vous en reparlerai à notre lecture. Mais on suit l'héroïne principale qui s'appelle Kogure, qui est assez timide, assez peureuse, même un peu beaucoup, et qui en fait va se retrouver à jouer une scène, un clip pour un groupe de musique ultra connu avec deux garçons super canons dont toutes les filles sont fans. Et elle va un petit peu jongler entre ces 2 personnages à la personnalité bien différente et voilà, elle va être un petit peu coincée entre les 2. Le prochain manga, parce que oui, c'est un book haul assez manga, en tout cas pour l'instant, c'est le tome 1 d'LDK, donc d'Ayu Watanabe, chez Pika, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une saga que j'aime beaucoup et on va suivre Aoi qui va se retrouver à vivre sous le même toit que Shusei, le prince du lycée dont sa meilleure amie est amoureuse. Sauf que ce jeune homme a mis un vent à sa meilleure amie, ce qui va faire qu'Aoi ne va pas forcément l'apprécier et pourtant, bien sûr, elle va développer des sentiments pour lui, donc voilà, on va suivre leurs aventures et franchement c'est super sympa, super frais et drôle. Je continue avec un shoujo pour changer, donc le premier tome de Love Be Love, Live Be Left d'Ayo Sakizaka, publié aux éditions Kana. Donc le tome 2 est déjà passé tout à l'heure. C'est une histoire en fait où l'on va suivre Yuna, dont la meilleure amie va déménager. Et suite à ça, cette fameuse jeune femme va rencontrer une autre personne de qui elle est radicalement différente, en tout cas en ce qui concerne l'amour. Et elles vont se lier d'amitié et confronter leurs 2 visions de ce sentiment. Je continue avec les 2 premiers tomes de Lovely Air d'Emma Toyama, donc chez Pika. Je vous ai montré le tome 3 tout à l'heure. Les couvertures sont vraiment splendides. J'ai déjà lu donc, ces 2 tomes-là. Et dans cette histoire, nous allons suivre Mashiro qui accueille dans ses cheveux les dieux éreintés. Donc ça, c'est pas une légende, mais une croyance dans la religion shintoïste. Sauf que cette jeune fille est séquestrée puisque certaines personnes veulent s'octroyer les pouvoirs de ces fameux dieux. Mais l'un de ces dieux va quand même réussir à s'échapper de la chevelure de Mashiro et donc là, les ennuis commencent. Toujours dans les shoujo, les tomes 1 et 2 de Timeless Romance de Saki Aikawa, donc qui est l'auteur notamment de He is a Bee, donc mangaka assez connu. Ces livres-là sont publiés chez Soleil et nous allons suivre Akari Shimotsuki qui, suite à une perte de connaissances, va se réveiller dans un monde qu'elle ne connaît pas dans la peau d'une autre fille qui se fait appeler princesse. Et bien sûr, comme tout shoujo qui se respecte, il y aura une histoire d'amour. Les 2 derniers livres que j'ai reçus en cadeau sont 2 mangas, Love in Progress de Mika Satonaka, publié chez Soleil. Je trouve les couvertures super Pepsi. Je ne vous parlerai pas du résumé car je ne le connais pas. J'ai juste beaucoup aimé les dessins. Donc je ne sais pas si vous arriverez à vous rendre compte. C'est des dessins que j'aime beaucoup, très doux, très simples, très expressifs. Donc voilà, j'ai hâte de les découvrir et de pouvoir vous en parler. J'enchaîne maintenant avec les services presse et j'ai reçu en mars 2 énormes cartons Hachette Livres et je suis ravie car c'est une maison d'édition que j'aime énormément. Donc normalement les livres sont rangés là, donc ce sont potentiellement des albums. Je pense que vous avez deviné de qui je parle. Il s'agit de la maison d'édition Nobinobi et j'ai reçu énormément de livres et je suis ravie. Ils sont magnifiques donc j'ai hâte de vous les montrer. Les 2 premiers ouvrages ne sont pas des albums mais des mangas. Il s'agit de Le bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu d'Umetaro Aoi, donc publié chez Nobinobi. C'est une saga qui est déjà terminée, elle ne fait que 2 tomes. Je trouve les couvertures super sympas, toutes simples mais toutes mignonnes. Le manga est assez souple, super agréable en main. Les dessins sont trop choupinous, j'aime énormément. C'est ultra simple mais franchement c'est super sympa. Par exemple l'héroïne principale, voilà, avec son chien.
Enfin, c'est juste super kawaii et je pense que c'est vraiment une lecture super feel good qui va faire beaucoup de bien. En ce qui concerne l'histoire, nous allons faire la connaissance donc de Yuzo qui ouvre un magasin de bento, des plats à emporter. Et elle a beaucoup d'énergie à revendre et surtout elle sait toujours trouver comment remonter le moral de ses clients. Quelques ingrédients et beaucoup d'amour, c'est prêt. Le prochain livre existe en manga et en album, donc Nobinobi a choisi de m'envoyer l'album. Il s'agit de Marie et la fleur de la sorcière et il est splendide. Je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion d'aller voir le film car un film est sorti. Il est de Hiromasa Yonebayashi et c'est un univers un petit peu à la Ghibli en fait, carrément. Et moi j'adore ça, il suffit de regarder mon logo et je suis vraiment ravie d'avoir cet album là. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. J'aurais tendance à dire qu'il s'agit d'images du film. C'est écrit assez gros, ça fait clairement album jeunesse. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je suis une immense fan de Ghibli, d'Hayao Miyazaki, de tous ces grands tomes-là. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les studios Ghibli, si vous aimez leurs films, si vous avez vu ce film-là et lu ce livre-là. Les livres qui vont suivre, je ne me souviens plus du résumé, je n'ai pas envie de les relire car j'ai envie de me laisser la surprise. Par contre, je vais les feuilleter puisque c'est des albums, ce sont des albums Nobinobi, donc ils sont magnifiques. Le premier, c'est Le mot qui arrêta la guerre d'Audrey Alouette et Ain Lee, qui est absolument splendide. Donc c'est un album assez gros, plus gros que les autres, et les couleurs sont splendides, vraiment. Je sais que je me répète, mais ils font vraiment un travail éditorial de fou. Les couleurs, les nuances, coups de crayon, les histoires. J'ai vraiment hâte de les lire. Le prochain album s'appelle Le secret de la grue blanche de Christelle Louis Gomez et toujours Ain Lee. Donc je vous montre quelques illustrations. Donc pour rappel, Nobinobi c'est une maison jeunesse spécialisée dans la littérature japonaise, les contes traditionnels japonais, ou les contes qui s'inspirent de cette culture-là. Donc voilà, elle les revisite. Et franchement, c'est une maison que je vous conseille parce que c'est super intéressant. On apprend vraiment plein de choses sur les croyances et je trouve que c'est toujours bien d'élargir un petit peu nos horizons et de découvrir des écrits qui n'ont rien à voir avec notre culture à nous. Le livre suivant s'appelle Kaguya, princesse au clair de lune d'Alice Briarake et de Shiitake. J'arrête de parler parce que je vous dirai exactement la même chose, que c'est splendide, que les couleurs sont magnifiques, les nuances, la luminosité, les plans. Donc je passe maintenant au dernier livre de Nobinobi. Il s'agit de Princesse Pivoine, un conte japonais illustré par Ain Lee. Un style un petit peu différent quand même, mais toujours aussi sympathique. L'avant-dernier service presse est une bande dessinée. Après les mangas, les albums, forcément c'est le tour des BD. Il s'agit de La boîte à musique, Bienvenue à Pandorian. Donc c'est le premier tome de Guigé et Carbone qui m'a gentiment été envoyé par les éditions Dupuis. Malheureusement, je n'ai toujours pas eu le temps de la lire, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. D'autant plus que les dessins sont somptueux. J'en ai entendu beaucoup de bien. J'aime beaucoup la dominance du violet. Bon, au moment où je dis ça, forcément il n'y a plus de violet, mais voilà. Je trouve que les dessins sont très jolis. Et la petite créature là m'a l'air fort sympathique. Et donc pour la petite histoire, on rencontre Nola qui pour son 8e anniversaire reçoit un magnifique cadeau, la boîte à musique de sa maman Anna. Mais à l'intérieur, elle a l'impression qu'une petite fille est coincée. Et elle va finir par rapetisser, donc Nola va finir par rapetisser et à entrer dans la boîte à musique. Et elle va y découvrir un monde fabuleux mais aussi très dangereux. Le dernier service presse que j'ai reçu n'était pas prévu dans le sens où je ne l'ai pas demandé. Il s'agit de La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, publié chez Calman Lévy.
Donc la maison a la gentillesse de me le faire parvenir suite aux avis dithyrambiques qu'ils ont reçus. Malheureusement, je ne pense pas le lire, en tout cas pas avant très longtemps, car c'est un sujet qui me touche beaucoup trop. Dans ce livre, nous faisons la rencontre de Thelma, maman de Louis, 12 ans, qui a un accident et se fait percuter par un camion. Il va se retrouver dans le coma et sa mère va se mettre en tête de réaliser tous les rêves qu'avait son fils. Donc je suppose on suit la maman, ça c'est sûr, donc je suppose qu'on va avoir ses pensées, ses souffrances, son mal-être, son quotidien, ses douleurs, même si apparemment c'est très lumineux, plein d'espoir, mais je me sens pas capable de lire ce livre, en tout cas maintenant. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis sans spoil, s'il vous plaît, sans spoil, en commentaire. Mais voilà, je pense que malheureusement il va rester dans ma palle un petit moment, ou alors je vous le ferai gagner en concours sur ma page Instagram. Les deux derniers SP sont un petit peu différents car ce sont les livres de la maison d'édition MXM Bookmark, et là en l'occurrence leur collection Infinity, donc leur collection, leur livre MFFF, donc romance lesbienne et romance hétérosexuelle. Donc il s'agit de La vilaine belle-sœur, les contes inachevés d'Aya Ling, et le tome 2, Il était une fois, avec inclus La princesse d'Atelia, qui est une nouvelle intermédiaire. Donc voilà, les livres sont comme ceci, ils sont très beaux, comme tous les livres de la maison d'édition MXM Bookmark. Je ne sais pas encore quand est-ce que je les lirai. En tout cas, comme vous le savez, je suis la community manager de cette maison d'édition, donc c'est toujours un petit peu délicat de parler de mes lectures de chez eux. J'ai pas envie que mon objectivité soit remise en cause, donc on me dise que je suis positive parce que je travaille pour eux. Donc je pense que ce que je ferai, c'est je les lirai, si je les aime bien, je vous en parlerai, et puis les livres que je n'aime pas, je vous en parlerai pas. Voilà, comme ça vous ne saurez pas si je les ai lus ou s'ils sont encore dans ma palle. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette maison, ce que vous en pensez, et puis idem pour cette saga. En tout cas vraiment je suis ravie parce que les couvertures sont très jolies. Je passe maintenant à Livre Paris et j'ai acheté quelques livres, mais pas tous ceux que je voulais, donc j'ai quand même fait des économies financièrement et par rapport à ma palle. Donc le premier est un manga que j'avais acheté avant en fait, et comme l'auteur était présent, je le mets dans le cadre de Livre Paris. Donc c'est L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, publié aux éditions Pika. Donc ça c'est l'édition collector. La jaquette du coup n'est pas la même que l'édition basique. Et avec, il y avait un artbook, donc en hardback. Je suis super contente, il est vraiment très sympa. Dans cette histoire, on découvre un monde où la magie existe et où les sorciers la pratiquent. Sorciers qui sont élus à leur naissance, sauf que l'héroïne principale va malgré elle commettre... héroïne qui n'est pas une sorcière, va pratiquer la magie, mais une magie interdite. Je vous montre également rapidement l'intérieur de l'artbook, pas trop non plus parce que je n'ai pas encore regardé, mais voilà. Et je suis vraiment contente car je trouve que j'ai très bien géré ce salon, car pour des auteurs comme V.E. Schwab ou Kamome Shirahama, j'ai réussi à les voir en librairie, ce qui m'a permis d'éviter de longues heures de queue sur le salon. Je continue et je termine avec les mangas, avec la saga romantique Memories de Yukimo Oshimori, publiée aux éditions Soleil. Donc sans surprise, vous vous doutez que ce sont des shoujo. Je n'ai pas lu le résumé, mais voilà, ça sent la romance à plein nez. Donc avec des dessins typiques shoujo, super mignon, super doux, super expressif. J'ai vraiment hâte, ça a l'air d'être une très belle histoire et je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité qui se dégage des illustrations. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, je crois, de La Faucheuse de Neil Shusterman, publié collection R édition Robert Laffont. Et sur le salon, j'ai acheté le tome 2, Summerhead. Je le trouve très joli, donc c'est un bon pavé aussi. Et la dédicace est un petit peu spéciale, puisque l'auteur a écrit « Pour Pauline, vie pour toujours ou pas ». Alors, pour La Faucheuse, ça passe, mais si un autre auteur m'avait cette dédicace-là, ça m'aurait fait un petit peu flipper quand même. Je n'ai pas eu le résumé, donc je ne vous en parlerai pas. Par contre, il paraît que la fin est juste phénoménale, donc à mon avis, ça pue le cliffhanger. Sur le salon, j'ai également eu la chance de rencontrer Marissa Meyer, l'auteur entre autres de Heartless, Le Gang de Prodiges, mais aussi et surtout de la saga Les Chroniques Lunaires, publiée chez PKJ. Et j'ai acheté donc les deux derniers tomes de cette fameuse saga, Levana et Winter. Il faut savoir que j'ai commencé cette saga, bon pour l'instant j'ai lu que le premier tome, Cinder. Il faut savoir que j'ai commencé cette saga grâce ou à cause de ce dernier tome, Winter, que je trouve absolument
splendide. Donc c'est une grosse brique puisqu'il fait 1000 pages. Mais voilà, ça y est, j'ai la saga au complet grâce à ces 2 derniers tomes. J'ai également rencontré un auteur adorable, hyper abordable et vraiment super sympa qui s'appelle Ariel Osl, qui a écrit la saga Les Sœurs Carmine. Donc ça c'est le premier tome, Le complot des corbeaux, publié chez Naos. Donc c'est une histoire qui a l'air assez originale. Je vais vous lire le résumé parce que là pour le coup à raconter comme ça, d'autant plus que je ne l'ai pas encore lu, c'est un petit peu compliqué. Mériver Carmine est une monte en l'air, un oiseau de nuit qui court les toits et cambriole les manoirs pour gagner sa vie. Avec ses sœurs, Tristabelle et Dolorine, la jeune fille tente de survivre à Grisaille, une sinistre cité gothique où les mœurs sont plus que douteuses. On s'y trucide allègrement, surtout à l'heure du thé, et 8 familles d'aristocrates aux dons surnaturels conspirent pour le trône. Après un vol désastreux, voilà que Mary se retrouve mêlée à l'un de ces complots. Désormais traqués, les Carmines vont devoir redoubler d'efforts pour échapper aux nécromants, vampires, savants fous et autres assassins qui hantent les rues. Une fantaisie urbaine mordante et décalée, proche de l'univers de Tim Burton. Et en effet, j'ai vraiment entendu dire que c'était hyper original, hyper décalé, assez drôle, assez fun et dynamique. Donc voilà, et en plus je trouve que la couverture est absolument splendide. Chose extraordinaire, j'ai acheté une romance sur le salon, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est une romance Harlequin. Oui, oui, vous avez bien entendu. Je viens d'acheter mon premier Harlequin, mais la couverture est très belle. Je vais dire splendide, mais on va changer un peu. La couverture est très très belle, l'auteur était très sympa. Donc voilà, j'ai craqué pour nous deux à l'infini de Fleur Anna, publié donc chez Harlequin. C'est la collection New Adult, donc ça doit être, c'est censé être un petit peu plus mature, un petit peu plus... Voilà, un petit peu plus mature. Le résumé je l'ai plus en tête, donc je n'ai pas envie de me spoiler. Donc voilà, je vous laisse aller regarder sur internet si ça vous intéresse. En tout cas, je le trouve très joli, il est assez petit, j'ai hâte de le lire. Et voilà, en plus, je sais pas s'il y aura cet univers ou pas dans l'histoire, mais je vois que l'homme est tatoué, donc s'il y a un petit univers de tatouage, ça me déplairait pas. Je continue dans la romance avec un livre publié aux éditions Hugo Roman, qui est une maison d'édition qui fait vraiment des livres très beaux. J'aime beaucoup leur format, même si c'est écrit un peu trop petit à mon goût. Et là, ce n'est pas du new adulte, mais de la dark romance, donc encore plus haut, si je puis dire. Beaucoup plus mature, mais surtout beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent, même suivant les histoires. Donc il s'agit du premier tome de Dark and Dangerous Love de Molly Knight, voilà, auteur pareil très sympathique. Donc je crois que c'est une trilogie et les couvertures se ressemblent beaucoup à chaque fois, c'est juste la tête de l'homme le visage de l'homme qui change, mais c'est vraiment le même modèle et si on fait pas gaffe, moi j'ai pas percuté au départ que les couvertures étaient différentes, mais voilà, donc c'est une histoire de vampire cette fois-ci. Si vous avez aimé Twilight, vous adorez Dark and Dangerous Love. Donc voilà, j'ai hâte de lire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu. Et c'est une histoire qui a été publiée avant tout sur Wattpad. Les 2 derniers livres de ce book haul et les 2 derniers livres que j'ai achetés au salon du livre sont énormes et hyper connus. Je suis très contente de les avoir. J'ai acheté le premier tome en librairie car l'auteur était présent en librairie. Donc si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a seulement 2 auteurs que j'ai vus avant le salon. Donc là il s'agit de V.E. Schwab et donc de la saga Shades of Magic, donc le tome 1 et le tome 2, Shades of Shadows. Les couvertures sont très jolies, le dos est très travaillé. Et les débuts de chapitres le sont également, par exemple. Bon là on a une dague, mais c'est les parties surtout, voilà, qui sont travaillées. Donc j'ai hâte de lire, j'en ai entendu énormément de bien, mais vraiment apparemment ça se dévore. Alors que, voilà, excusez-moi, mais il est quand même assez costaud. Bah, il fait que 500 pages en soi, mais c'est vrai que comme ça en main il est vraiment assez gros. Et en ce qui concerne l'histoire, donc un autre monde vous attend là de l'autre côté du mur. Donc c'est une histoire de magiciens, de sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre. Des mondes il y en a 4, dont Londres est à chaque fois le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte, celui de quel rouge, on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le 3e est blanc, là les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi, quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les 3 autres à couper tout lien avec lui. Je vous ne lirai pas la suite du résumé,
Bah déjà parce que je la connais pas et j'ai pas envie de me spoiler, enfin je l'ai lu mais je ne m'en souviens plus. Et voilà, c'est une histoire de différents mondes avec des couleurs, du mystère, du voyage dans le temps, de la magie, de l'aventure. Ça a l'air ultra dynamique, ultra original pour le coup, donc j'ai vraiment hâte de lire cette saga, d'autant plus que j'en entends tellement parler que je pense que je finirai un jour ou l'autre par me faire spoiler, donc autant le lire avant. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce book haul était assez monstrueux, je dois dire. Et bah comme quoi, voilà, je me suis mise au manga il n'y a pas longtemps, j'ai bien rattrapé mon retard parce qu'il y a beaucoup de mangas dans ce book haul. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà ces titres, si vous êtes déjà allé au salon du livre de Paris, Livre Paris ou autre. Voilà, n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Mettez un petit pouce bleu, ça me fait également toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à la prochaine. Ciao!